Le jour où j'ai ouvert le garage de cette succession, j'ai cru halluciner. Des cartons jusqu'au plafond, des sacs plastiques partout, empilés les uns sur les autres depuis 15 ans. Et à l'intérieur, plus de 400 jouets Happy Meal. Emballés, numérotés, certains encore sous blister, d'autres soigneusement rangés dans leur petite boîte d'origine. Quelqu'un avait collectionné ça pendant toute une décennie. Religieusement. Repas après repas. Mon premier réflexe, c'est de trouver preneur rapidement. Je contacte les friperies du coin. Rufus. J'appelle l'hôpital pour enfants de la ville. Rufus. La cliente essaie même de les proposer à l'école primaire où elle travaille. Refus poli, mais refus quand même. Je me retrouve là, debout au milieu de ce garage, entouré de centaines de petits jouets qui n'intéressent apparemment personne. Et je commence à me demander ce que cette collection dit vraiment de celui qui la possédait. Pourquoi autant? Pourquoi si bien rangé? Il y avait quelque chose d'étrangement touchant là-dedans. Une obsession silencieuse, cachée derrière ces portes fermées. Ce que j'ai découvert ensuite en continuant le tri a tout changé ma façon de voir cette maison. Est-ce que vous avez déjà trouvé une collection qui vous a laissé sans voix dans une maison à vider? Racontez-moi en commentaire. Ce jour-là, je me suis retrouvée dans une de ces maisons en briques des années 80, le genre où le temps s'est arrêté. Papier peint d'époque, meubles d'époque, odeur d'époque. Une société de vente avait tout organisé, chaque pièce étiquetée, chaque objet prisé. Moi, je fonce toujours direct au garage. C'est là que les vraies trouvailles dorment. Et dans un coin, près de l'établi, il y avait un bac en plastique. Du scotch de masquage collé dessus, et griffonné à la main, tiroir à bazar. Ce genre de bac, d'habitude, c'est littéralement de la poubelle. Vieille pile, élastique sec, stylo mort. J'allais passer mon chemin. Mais quelque chose m'a retenu. J'ai fouillé. Sous des tickets de caisse froissés, sous une lampe de poche cassée, 3 petits sachets en filet. Thumbs. Jamais ouverts. Des billes. Avec une étiquette en papier agrafée dessus, imprimée à l'ancienne, qui disait 39 cents. Pas de code barre. Juste du texte. Le nom d'un magasin que je ne connaissais pas, un de ces vieux bazars 5 et 10 qui n'existent plus depuis des décennies. Les billes elles-mêmes étaient magnifiques. Des yeux de chat tourbillonnants, avec des couleurs qu'on ne fait plus comme ça aujourd'hui. Le bac entier était à 4 €. Fin de journée, il voulait que tout parte. Je l'ai pris sans négocier, sans même réfléchir. Et depuis, je n'ai pas ouvert les sachets. Parce que quelque chose dans le fait qu'il soit resté scellé pendant peut-être 50 ans me semble valoir plus que n'importe quel prix. C'est un petit morceau de temps figé que je tiens dans mes mains. Est-ce que vous les auriez ouverts? Cette pièce me rendait malade. Literally. Je poussais la porte, je voyais le chaos, et je la refermais aussitôt. Pendant des semaines. Des mois, peut-être. Je ne pouvais même plus compter les objets entassés, ils avaient fusionné en une seule masse oppressante. Le sol avait disparu sous tout ça. Et moi, j'avais disparu avec lui. Jour 1. Je me suis dit, juste le sol. Rien d'autre. Juste retrouver le sol. J'ai trié, jeté, déplacé, sans réfléchir à ce que j'allais faire du reste. À la fin de la journée, pour la première fois depuis longtemps, je pouvais poser les pieds quelque part sans avoir à enjamber quelque chose. C'était bête, mais j'ai failli pleurer. Jour 2. Le vrai travail a commencé. Trouver une place pour chaque chose qui traînait encore sur le bureau, sur les tiroirs, sur les rebords. Nettoyer les surfaces qu'on ne voyait plus. Passer un chiffon sur des endroits qui n'avaient pas été touchés depuis si longtemps que j'avais presque oublié leur existence. Et là, debout au milieu de la pièce, à regarder autour de moi, quelque chose s'est dénoué dans ma poitrine. L'anxiété qui me collait à chaque fois que j'entrais ici, elle n'était plus là. Il reste encore plusieurs bacs à trier sur les étagères. Je sais que le travail n'est pas fini. Mais maintenant, je peux rester dans cette pièce sans fuir. Est-ce qu'il vous arrive d'éviter une pièce entière chez vous à cause du désordre? Ma maison me rendait folle. Chaque pièce était un mur de chaos, et moi, je restais paralysée devant, incapable de savoir par où commencer. Des années comme ça. Des années à reporter les travaux, le parquet, les fenêtres, la salle de bain parce que sous les piles, il n'y avait plus de maison. Il n'y avait plus rien. Mon problème principal? Les textiles. Mon mari et moi, on est accros aux friperies. Et moi, je couds. Résultat, la chambre, le dressing, la buanderie, l'atelier couture, tout était bloqué. Inutilisable. On ne pouvait même plus ouvrir certains tiroirs. Un jour, j'ai eu une idée simple, presque stupide. Et si je commençais juste par la chambre? Juste une pièce. Pour avoir enfin un endroit respirable. 4 jours. Il m'a fallu 4 jours complets. 9 grands sacs poubelles de déchets. 2 grosses boîtes de vêtements donnés, dont 18 paires de jeans. 18. Et là, la chambre était vidée. Vraiment vidée. Je voyais le sol. Je voyais les murs. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, je ne l'attendais pas du tout. J'ai attaqué le couloir la semaine suivante, 6 sacs de plus. Puis l'atelier couture. Et pour la première fois,
J'ai pensé à prendre une photo avant de commencer. Parce que je savais que j'allais y arriver. Il reste encore une chambre entière à vider, pire que tout le reste. Est-ce que vous avez déjà vécu ce moment où une seule pièce rangée change tout dans votre tête? Ils sont arrivés avec des pelles. Des vraies pelles. Et moi, je les ai laissés entrer. Il y a 4 ans, j'ai perdu mon meilleur ami dans un accident absurde. Puis ma sœur. Puis ma belle-sœur. 3 deuils en cascade, et le reste de la famille qui s'effondre autour de moi pendant que j'essaie de tenir debout. Je suis pasteur. Je travaille à plein temps. Je suis là pour tout le monde, tout le temps. Et chez moi, j'avais capitulé. Depuis des années, la maison était hors de contrôle. Je vis seule. Le désordre s'est installé doucement, puis il a tout envahi. Je souffrais de TOC, de TDAH, de stress post-traumatique, de dépression. Et de troubles du stockage. Quand la douleur prend toute la place, le reste disparaît. Aujourd'hui, il y a 4 personnes dans mon salon. Je les entends travailler pendant que je reste dans ma chambre, la porte fermée. C'est le jour 1. Peut-être qu'il y en aura 3. C'est tellement étrange de laisser des inconnus entrer dans ton chaos. De savoir que certaines choses vont disparaître, des choses que tu aurais peut-être voulu garder, et de choisir de laisser faire quand même. Ce que je ressens en ce moment, je n'ai pas vraiment de mots pour ça. Quelque chose entre la honte, le soulagement, et quelque chose qui ressemble presque à de l'espoir. Alors je vous écris pour mettre de l'ordre dans ma tête. Et je me demande, vous auriez pu ouvrir votre porte?